Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo swatch. J'ai pris sur Amazon cette petite palette d'aquarelle, la Derwent Graphite Tint. Vous savez que j'adore les aquarelles et j'ai plusieurs palettes. Je vous avais fait une vidéo où je vous montrais toutes mes palettes d'aquarelle. Je vous la mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Donc j'ai beaucoup de palettes. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je cherche uniquement des aquarelles avec des couleurs spéciales. Parce que c'est beau d'acheter des palettes puis des palettes, mais les palettes normales, c'est tout le temps les mêmes teintes à la base. Donc, je voulais des palettes, des teintes différentes, pardon. Et je suis tombée sur ce petit kit. Et je trouve que les teintes ont l'air vraiment spéciales. Ça a l'air d'être des teintes que je n'ai pas dans les autres palettes. Donc, on va checker ça ensemble. Et c'est écrit en français, mais c'est écrit tellement petit que j'ai de la misère à lire. La palette Nomade Graphite Tint de Derwent contient 12 demi-godets d'un mélange unique de graphite et de pigments. Ce mélange humide offre une palette idéale pour obtenir des tons denses et subtils au reflet de graphite. De fines particules de graphite se déposent dans le grain du papier pour créer une myriade d'effets. Il est recommandé d'utiliser un papier aquarelle grain fin pour faire ressortir l'effet subtil. C'est quoi ce mot-là? Oh my god, je vois pas. Attendez une minute. La vieille, elle a besoin d'une loupe. Non, en fait, j'ai besoin de nouvelles lunettes. Mais bon. Il est... Ben, je ne vois toujours pas le mot, juste de mot. Mi-cassé? Est-ce que c'est possible? Mi-cassé. Du graphite et mettre en lumière les dégradés. La palette de teintes feutrée est idéale pour les paysages de nature ou de ville. Contient 12 godets de couleur graphite tint, un mini pinceau et une éponge, une palette avec 5 alvéoles de mélange. Mi-cassé. Je ne connais pas ce mot. Si vous connaissez, dites-le moi. Merci. Donc, vous voyez, je viens à peine de la recevoir. On va la découvrir ensemble. C'est une petite palette en plastique. Ici, on a 5 petits compartiments. Ici, on a une sorte de papier. C'est pas vraiment un papier, c'est... Je sais pas quelle sorte de texture ça a, mais c'est pas vraiment un papier, c'est autre chose. Ensuite, ok. Voilà. On jette dans la poubelle. Et on a les godets ici. D'accord. Et on peut les sortir comme ça et... Oups! Oh non! Le boulet. Maintenant, il allait où? Oh, misère. D'accord, je m'attendais pas à ce qu'il sorte du truc, moi, là. Mais c'était pour vous dire qu'en pesant par en dessous, vous pouvez également... Oups, voilà. Moi, dans toute ma maladresse. OK. Maintenant, qu'est-ce qui va où? Oh, c'est pas possible. Je suis une catastrophe ambulante. Je vous le dis, je suis une catastrophe. Je vais devoir les tester sur un papier pour voir à peu près où ce qu'ils vont. J'imagine qu'on peut quand même un minimum se fier à ça, là. Non, mais j'attrape un papier. Et je vais pas le couper au montage. Vous allez voir comment je suis catastrophique. Donc, on a la petite moumousse ici pour nettoyer le pinceau. Et on a... Je m'attendais vraiment pas à ce que les godets sortent. C'est la première fois que ça me fait ça. On a un petit pinceau. Réservoir d'eau. Est-ce qu'il faut tourner? On tire. On tire. Parfait. Et... Non, dans ce sens-là. Ça, là, c'est pas rare, là.
Des conneries de même, j'en fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, ok, on a compris le but du pinceau. Et on peut le reboucher comme ça. Parfait. C'est Miss Catastrophe, c'est moi. Ensuite, j'ai préparé un papier. Sauf que là, il disait sur le papier de prendre à grain fin. Donc, je pense que ça serait peut-être mieux de ce côté-là. De toute façon, je vais le faire des deux bords pour voir la différence. Mais bon, on va commencer par cette couleur, ce côté-là. Derwent. Ah, mais je m'y attendais vraiment pas, hein? Et on va le tester dans mon livre de swatch. Donc, je vais faire les tests en même temps. Mais là, ici, OK, on a des couleurs. Donc, moi, j'ai l'impression que celui-là, ce serait le Autumn Brown. D'accord? On va prendre un pinceau. Un petit peu plus d'eau, peut-être. Bien sûr. J'ai taché ma lampe. Ouais, OK. Autumn Brown. Ce n'est pas le swatch qui commence, d'accord, mes amis? Je ne fais que chercher à remettre dans les bons trous. Donc, celui-là. Ça serait celui-là. Oh, purée. Je vais en avoir partout. Ensuite, d'après moi, ça c'est le blue. Et lui, ça devrait être le indigo. Oui, je pense que oui. Ouais, je pense que c'est ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, je vais aller me laver les mains et je reviens pour le vrai swatch. Je reviens. Je suis de retour, prête pour une nouvelle catastrophe. Donc, je vous dis les noms des couleurs. On a Autumn Brown, Russet, Meadow, Green Grey, Slate Green, Ocean Blue, Steel Blue, Dark Indigo, Aubergine, Juniper, Port et Graphite Grey. J'écrirai plus tard, est-ce que je devrais les écrire tout de suite, les noms? Non, je crois que je vais... Ici, je vais les écrire tout de suite et les autres, je ne les écrirai pas tout de suite. OK. Problème. Je viens de me rendre compte que je n'enregistrais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, je suis sûre que j'avais parti la caméra. Je verrai au montage s'il y a eu un problème, mais bon. Donc, désolé, la première couleur, c'est déjà fait, mais c'est un succès. J'adore cette couleur. On va passer à la deuxième. Désolé, vous n'avez pas vu le... Je comprends pas. On est sur la Russet. Ouais, c'est bien la bonne couleur. J'avais une petite hésitation. Je me suis dit que peut-être j'avais interchangé ces deux-là, mais non, je pense que c'est la bonne couleur. Et ici, je vais plus faire un carré. Enfin, j'essaye. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà. On va passer à la troisième couleur
qui s'appelle Meadow. Joli vert, très joli vert. C'est le genre de vert que j'aime beaucoup, comme si je fais des feuilles et ce genre de motif-là. C'est pas un vert trop pétant, c'est un vert réaliste dans la nature. Voilà. Ensuite, on va passer à Green Grey. C'est un gris. OK. Un gris basique, je vous dirais. Je suis pas émerveillée, je suis pas déçue, ça va. J'ai oublié de me laisser de la place pour écrire le nom au-dessus du rouge. Voilà. Ensuite, on va passer à Slate Grey. Et celui-là, j'ai trop hâte de le voir. Ah, je l'adore. C'est des couleurs, vraiment, c'est des couleurs qu'on n'a pas dans nos palettes classiques. Si vous cherchez des couleurs spéciales, là, pour l'instant, là, je pense que j'ai la palette qu'il me fallait. Ah, j'adore. J'adore cette couleur. Mais, comme je vous disais, vous pouvez pas vraiment vous fier à ça. Ça donne une idée, mais en réalité, c'est plus... ça tire plus sur le bleu de mon point de vue, que lui tire plus sur le gris, pas le gris, le vert, pardon. Mais je l'adore, pareil. Et on va faire la dernière couleur qui est le Ocean Blue. Là, je vais retasser mon livre ici. Ah, il est encore plus beau. Il est encore plus beau. Je l'adore. Comme d'habitude, quand c'est du bleu. Ah oui, il est magnifique. Il est magnifique. Pour l'instant, c'est mon préféré. Je vous le montre d'un peu plus près. Regardez s'il est beau. On va passer à la deuxième rangée. Je vais essayer de me laisser de l'espace pour le nom, n'est-ce pas? Donc, on est rendu à Steel Blue. Il est très joli. J'adore. Ça me fait penser à des couleurs, le mot en anglais ce serait dusty, mais ce serait comme poudreuse. Vous voyez, c'est comme des couleurs poudreuses. Mais j'aime trop. J'aime trop. Ensuite, le Dark Indigo. Ah, il est beau. Vraiment. Je suis pas déçue de mon achat. Vraiment pas. Ouais, c'est vraiment des couleurs spéciales. J'adore. Ensuite, aubergine.
ben, j'aime beaucoup aussi. Je sens que je vais pas mal l'utiliser, cette palette-là, vraiment. Voilà. Ensuite, Juniper. Il nous en reste que 3 à swatcher. Ça va trop vite. J'adore faire ça. Oh, j'aime beaucoup. J'aime énormément cette couleur. Oh, je vais tasser un peu mon livre. Ah! J'ai échappé de l'eau sur mon... Bah, c'est pas grave. J'étais rendue à Juniper, celle-là. Elles ont l'air de sécher vite en plus. Elles ont l'air de sécher vite sur le papier. Oh, que je l'aime. Superbe. Ça fait un bon moment que cette palette était dans ma liste de souhaits, là. Et je sais pas pourquoi, je la prenais pas. J'hésitais. Mais qu'est-ce que j'aurais dû la prendre avant? Heureusement qu'elle n'a pas disparu de ma liste de souhaits avant que j'ai eu le temps de l'acheter. On passe à Porte. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles, ces couleurs! C'est des couleurs que j'ai absolument pas dans mes autres palettes. Je suis trop contente. Vraiment, là. On dirait que je gère pas bien la grandeur. Je pars trop gros, puis je rapetisse à mesure que j'avance. Faut que je me laisse une place pour mon dernier, là. Je l'adore. J'adore. Et Graphite Grey. Oh, attendez, il faut que je tasse ma coupe. Pourquoi ça filmait pas tout à l'heure? Vraiment, je ne sais pas. J'étais certaine d'avoir parti la caméra. Graphite Grey, ça va. J'aime bien, mais c'est pas la couleur que ma préférée, évidemment. Et on va faire le petit carré. Très petit carré. Voilà. Et je nettoie mon pinceau et on va regarder ça de plus près. Donc, je vais tasser la palette. Voilà. Je vous recule un petit peu. Et regardez-moi. Bon, là, j'ai dit que ça séchait vite. Celui-là, il est tout mouillé. Mais c'est parce que j'ai une goutte d'eau qui a tombé sur mon papier. Mais regardez-moi les couleurs. Ça se retrouve pas dans les palettes normales, là, les palettes de base qu'on achète, là. On n'a pas ces couleurs-là, il me semble. On a des couleurs beaucoup plus vibrantes. Ceux-là, ça va être parfait pour la nature. Vraiment, je suis trop contente. Et ça, c'est un très bel achat et je vous le montre ici. Dites-moi si vous voyez de la granulation. Je ne l'ai peut-être pas bien fait. Je vais le refaire ici, ça c'est certain. Je vais essayer de mieux le faire. Savez-vous quoi? Est-ce que c'est sèche? Celui-là, il est déjà sec. J'aurais pas de... Oh! Ah, d'accord. Petite déception. Petite déception. Bon, vous allez me dire c'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose qui m'énerve. Je déteste quand je repasse mes doigts ou ma main sur l'aquarelle et que j'ai un dépôt sur les doigts. Bon, ça c'est rouge, c'est pas une bonne couleur à tester. Oh non! Déception. Ah, regardez ça! Si je passe au-dessus, je sais pas si vous avez... Ah, mais oui, c'est trop. Oh non, ça me déçoit par contre. Ok. Je vais vous le montrer de plus près, là. Vous allez voir ce que je veux vous dire. Je sais pas si d'où ce que j'étais, si vous l'avez vu, là. Mais regardez. C'est poudreux. Quand je disais que ça avait un fini poudreux, ben, hein, je pensais pas si bien dire, mais ça bave. Bon, petite déception.
J'aurais préféré que ça ne fasse pas ça. Mais bon, c'est minime, hein? C'est pas énorme. Et je ne vais pas passer mon temps à... On dirait qu'il y a des paillettes dedans. Mais oui! Il y a des paillettes? Hey, je suis pas folle, là. Est-ce que vous voyez des paillettes? Je suis sûre qu'il y a des paillettes. Peut-être que ça dépend du papier. Supposons que je passe mon doigt ici, là. Ah! Ben oui, passe ton doigt sur celui qui est pas sèche. Vous n'avez rien vu. On recommence. Celui-là, il est sèche. Ah, il y a quand même... ouais, il y a quand même. Mais je jurerais qu'il y a des paillettes. Pas sur le cou. Attendez, on va faire un test. Vous voyez celle-là, la Steel Blue. Quand on la regarde comme ça, il n'y a pas l'air d'avoir des paillettes. D'accord? Et là, je passe mon doigt dessus. Évidemment, j'ai un dépôt. Mais regardez. Vous le voyez, là, que ça brille. Je ne l'invente pas. On va essayer celui-là. Vous voyez? Pas de paillettes. Ou c'est juste que ça brille. Ça fait différent, avouez. Vous pouvez pas dire que c'est pas vrai, là. Regardez, j'ai passé mon doigt juste sur ce bout-là. Quand que je le bouge, on voit que ça brille. Et le bout où j'ai pas passé mon doigt, ça ne brille pas. Le saviez-vous? Moi, j'ai regardé une vidéo présentation de ces aquarelles-là sur YouTube et la personne, elle n'en a jamais parlé de ça. Mais c'est vrai que moi, je suis toujours tendance à tout tripoter, là. Bon, ça laisse un dépôt. Je suis pas fan. J'aime pas quand ça laisse un dépôt. Mais, écoutez, quand vous passez votre doigt dessus, ça brille après. C'est spécial. Donc voilà, mes amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que si je passe mon doigt sur ce... Ah oui, attendez. Quel je pourrais tester? On va tester lui. Vous voyez? Ça brille pas. J'ai-tu un doigt propre? Mais oui, je suis pas folle. Regardez, où j'ai passé mon doigt, ça brille. Et en dessous, ça brille pas. Donc, c'est comme si on avait deux palettes en une brillante et une pas brillante. Il faut juste pas passer nos mains dessus. Voilà, mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous la connaissiez, cette petite palette? Est-ce que vous l'avez? Si vous l'avez, dans quel colo vous l'utilisez? Dites-moi ça en commentaire, je suis super curieuse. Dites-moi dans quel genre de colo vous utilisez cette palette. Mais vraiment, je suis trop fan. Bon, j'avoue qu'il y a la petite déception d'avoir un petit résidu quand on passe notre main dessus, mais en même temps, on ne va pas passer notre temps à passer nos mains sur nos colos. Hein? De toute façon, même avec des crayons de couleur normale, si on fait ça, on étale le pigment. Donc, hein, franchement, il faut que je me calme, il ne faut pas que je sois déçue. Parce que même avec les crayons, ça fait du dépôt si on ne fait pas attention. Donc, par contre, il faut être au courant qu'il faut faire attention de ne pas passer notre main dessus, à moins que vous vouliez des paillettes. À moins que vous vouliez une aquarelle qui brille. Ben voilà, mes amis. Moi, en somme, je suis très contente. J'adore les couleurs. C'est des couleurs que je n'ai pas dans mes livres pas dans mes livres. C'est des couleurs que je n'ai pas dans mes palettes d'aquarelle normales. C'est vraiment différent. Je les aime beaucoup. J'aime celle-là, j'aime celle-là, j'aime ces deux-là, j'aime ces deux-là et j'aime ceux-là. En fait, celles que j'aime un petit peu moins, ça va être comme les deux gris. Puis celui-là. Ouais. Celui-là, je suis moyennement fan. Mais les autres, j'adore.
Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais encore devoir aller me laver les mains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.